est tatoué, pas de frontières ni de l'imaginaire. Vos oiseaux volent, accomplis tes rêves. Ta liberté, c'est le bonheur à la clé. Tipa, n'arrivée, zèle pour friser. Tipa, n'a volé, et l'amour partagé. Vos oiseaux volent, le monde est tatoué, pas de frontières ni de l'imaginaire. Vos oiseaux volent, accomplis tes rêves. Ta liberté, c'est le bonheur à la clé. Bonjour et bienvenue dans l'émission La part du colibri, deuxième épisode. Aujourd'hui, on est en compagnie de Madi Marchesso. Bonjour Madi. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va. Ça va, alors tu nous rejoins, tu viens directement du comptoir du VRAC, tu es chargé de développement du comptoir du VRAC qui se trouve à Saint-Leu, Piton-Saint-Leu. Piton-Saint-Leu. Exactement. Madi, c'est quoi ce comptoir du VRAC ? Alors, le comptoir du VRAC. Le comptoir du VRAC, en fait, il est né de plusieurs personnes qui se sont rencontrées, qui ont voulu créer quelque chose pour faire nos courses autrement. Voilà, donc après, il y a chacun qui a apporté un petit peu ses petites valeurs, limiter les emballages, donc du coup, avec la notion de zéro déchet, l'accessibilité aussi, parce que tout ce qui va être produit naturel, tout ça, c'est des produits qui sont souvent peu accessibles au niveau du prix. Et donc du coup, l'aspect collaboratif, donc participatif, est venu s'y greffer. Certains étaient portés par le groupement d'achat, c'est-à-dire pouvoir commander en gros des 3, 5, 10 kilos, 25 kilos. Donc le groupement d'achat, c'est lié aussi. Voilà, c'est à peu près ça. C'est la rencontre de plusieurs personnes. On s'est tous rencontrés dans l'équipe la coordination 1 d'Alternative API. Du coup, voilà. Et puis, à papoter. Et puis, on en est arrivé là. C'est à peu près ça, le comptoir du VRAC. Mais après, alors, c'est ouvert depuis combien de temps sur Piton-Saint-Leu ? Alors, du coup, c'est ouvert depuis 2 ans. D'accord, ça fait déjà 2 ans que ça tourne. Bientôt 2 ans, ouais. Et quel est le fonctionnement ? Est-ce qu'on peut y aller quand on veut ? Alors, on peut y aller quand on veut. Alors, pour faire ses courses, du coup, les horaires d'ouverture sont faits en fonction aussi des disponibilités des adhérents. Donc, pour le moment, on est à 2 jours par semaine et un samedi matin sur le premier et troisième du mois. D'accord. Voilà, okay. donc les créneaux, c'est pour venir faire ses courses, c'est 16h, 19h30, mercredi et jeudi. Et premier et troisième samedi du mois, 9h30 midi. D'accord, alors bon, ce sont les créneaux actuels, ça tombe, ça aurait évolué entre-temps. Si Oui, quelqu'un voilà, revoit l'émission, ce qui est important, c'est qu'on peut retrouver le comptoir du VRAC sur Facebook, le comptoir du VRAC, comme vous l'entendez. Comptoir du VRAC, peut-être 974 ou épicerie spécialisée ou collaborative. On va vérifier ça tout à l'heure pendant une petite chanson. Il y a des petits mots-clés. D'accord. Coup, après, voilà, l'idée, c'est de faire ses courses autrement, c'est de trouver de la convivialité, c'est de connaître les personnes avec qui on se retrouve dans une pièce à acheter de la farine, etc., en vrac. Et puis, ça crée beaucoup de liens, quoi, parce que du coup, comme c'est participatif, les gens viennent faire des créneaux.
Donc nos adhérents s'appellent des vraqueurs, du coup du comptoir du vrac. Donc les vraqueurs viennent faire des créneaux une fois par mois et puis ils se rencontrent et ils se revoient, ils créent des liens et puis il se passe plein de choses. Une belle émulsion. Ouais. Et les vraqueurs amènent de nouveaux vraqueurs. Ouais, des vraqueurs Exactement. amènent Et des font, vraqueurs. Alors, je ne suis pas encore vraqueuse et pourtant, c'est non loin de chez moi. Ceci dit, les vraqueurs n'ont eu de cesse de me vanter, on va dire, ce, ce principe. C'est un véritable fonctionnement, on va dire, presque parallèle. Alors toi, tu parles d'adhérents. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, les adhérents qui rejoignent l'association peuvent, s'ils souhaitent, eux-mêmes donner de leur temps Oui. pour faire fonctionner la boutique. Oui. Alors, en fait, oui, l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est qu'on est là actuellement 2 salariés, donc Giovanni et moi. Donc, on est à 80% tous les deux. Et l'idée, c'est vraiment qu'on soit là et pour la coordination. Donc là, il y a à peu près 250 familles adhérentes. L'idée du participatif, c'est en fait que donc, ces adhérents, nos vraqueurs, viennent pour faire de la gestion de stock, pour faire de la vente, pour tenir la caisse, pour être à l'accueil, pour tenir la buvette ou pour faire de la comptabilité, faire de la communication, faire des supports, des chartes graphiques, des choses comme ça. Une fois par mois pendant 3 heures. Donc il y a des choses qui se font sur place, il y a des choses qui sont à distance. Et en fait, cette participation-là nous permet de pratiquer des marges plus faibles sur les produits et donc du coup de les rendre accessibles au plus grand nombre. L'idée du participatif, en fait, c'est vraiment de limiter le budget alloué au salaire. Et donc, du coup, ben voilà, c'est du bénévolat. Les 3 heures de bénévolat viennent alimenter, en fait. C'est un modèle, c'est sa force et sa faiblesse. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment... c'est l'humain, en fait. C'est-à-dire que 250 familles, si demain, on n'a plus aucun adhérent et plus personne, en fait, on n'aura plus de... c'est pas avec deux. Le principe, c'est pas que les 2 salariés fassent tout, quoi. L'idée, c'est vraiment qu'on donne de son temps, qu'on ait envie de donner son temps, qu'on s'engage, parce qu'il y a un engagement. Et puis voilà, bon, tout ça porté par la convivialité, etc., etc. Et les rencontres et peut-être une nouvelle famille qui se crée aussi, Ouais, parce que j'imagine qu'il se passe des moments forts. Ouais, c'est une petite communauté quand même, les vraqueurs. Ouais. Puis alors tous ces mots sont nés d'adhérents eux-mêmes. Enfin, c'est assez rigolo, ouais. Tout le monde vient alimenter, vient nourrir tout ça, c'est chouette. Alors, merci Madi d'être là avec nous pour cette deuxième émission de la part du Colibri aujourd'hui. Alors le principe de l'émission, c'est donc on discute, tu nous expliques comment tu fais le Colibri au quotidien dans ta vie, dans ton travail, dans ta vie personnelle aussi. Hein. Et puis tu m'as envoyé une petite playlist des musiques qui te parle. La première, parce que j'aime bien parler de l'enfance, toujours, des invités qu'on reçoit, parce que je trouve qu'on y puise souvent une force ou des ressources pour avancer, même en étant adulte. Alors, juste, on va mettre un extrait. Hein. Tu ne m'en voudras pas de ne pas mettre le titre complet. Au nostalgique, voici le morceau que Madi a choisi. Il avait la dinosaure, c'est mon ami bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu. Tu la connais la chanson encore ou pas? Venu de la Tauride et ce passage a été... c'est le plus gentil de tous les animaux. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Merci Madi, ça me rappelle aussi des bons souvenirs. Alors pourquoi tu as choisi ce morceau-là? Alors en fait, j'ai eu un peu de mal à me rappeler d'une chanson de mon enfance. Alors je sais pas s'il y en avait trop ou qu'il y en avait pas assez, mais j'ai eu un peu de mal. Donc j'ai posé des questions, à mon homme, tout ça, mais je comprends pas. Donc tout le monde a essayé de... Ah mais si, mais oui. Donc on est parti sur plutôt tout ce qui était dessin animé. Et Denver, c'est assez... moi j'ai pas trop grandi avec... même pas du tout grandi avec la télé... les dessins animés, tout ça, mais on avait le droit de regarder chez ma grand-mère à l'infini la télévision, le mercredi quand on était gardé avec mon frère et mes cousins, et Denver, Denver c'était la pépite, quoi. C'était à peu près ça. Donc du coup, c'était un petit clin d'œil à ma grand-mère aussi.
D'accord, mon clin d'œil à ta Ouais, grand-mère. Et puis, carrément. peut-être ça a fait du plaisir à certaines personnes de Ouais, c'est réécouter sûr, ouais. de ce générique de dessin animé de nos enfances. Enfant, tu voulais faire quoi, Maddy? Enfant, je voulais faire quoi? Alors, je crois que oh là là. Ma toute première idée, c'était suite à une intervention à l'école en CM2, je pense, d'un médecin ou quelque chose. Bon, je sais en tout cas qu'on s'était retrouvés à regarder une vidéo d'une opération à cœur ouvert. J'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça mais absolument fabuleux. À l'école? À l'école, ouais. Je sais plus dans quel cadre c'était, dans quel projet Mais en tout pédagogique cas, tu te c'était. souviens de la vidéo. Mais en tout cas, je revois très bien la vidéo et j'avais trouvé ça génial. J'étais là, waouh! Et puis de voir les interventions avec le cœur qui bat encore, enfin, je trouvais ça assez génial. Du coup, ça m'a suivi tout mon collège quand même, hein, cette histoire de quand on est avec le conseiller d'orientation. On a 11 ans, donc on comprend pas grand-chose. On me dit oui, alors il faudra faire PCEM1, puis PCEM2. Oui, d'accord, ok. Sinon, je vais passer mon brevet dans 4 ans. Donc ça m'a suivi longtemps. Mais c'était le premier truc, c'était ça quand même. C'était plutôt Et du coup, vers une intention, ce sera quoi ton métier quand tu seras grande? Qu'est-ce qui pouvait sortir à l'époque, du coup? chirurgien à cœur ouvert. D'accord, oui. C'était un peu. Mais voilà, je sais que cette vidéo m'avait beaucoup marqué, ouais. C'était rigolo. Ouais, non, c'était rigolo parce qu'après, du coup, ça m'a suivi tout mon collège quand même, parce qu'on a toujours ces conseillers d'orientation à aller voir. Tu veux faire quoi? Bah, chirurgien à cœur ouvert. Ah, ok, d'accord. D'accord. Bon, ça a changé avec le lycée après. Tu prendras le masque la prochaine fois pour venir à l'émission Je prendrai le masque. de chirurgien, là, Ah tu ouais, sais. le masque, ouais. Ah, mais mettons le costume Je ferai. de ce qu'on voulait faire quand on sera grand. Maddy, comment on en arrive là alors? Comment on en arrive à ce projet au comptoir du vrac? Effectivement, entre le parcours de je veux être chirurgien, cœur ouvert, tiens, finalement je me réoriente. Alors, donc de chirurgien à cœur ouvert, bon, bah, après il y a eu des années, etc. Je suis rentrée à 21 ans, je suis rentrée en école d'infirmière. Du coup, voilà, j'ai fait mon école, j'ai eu mes concours et j'ai travaillé 6 ans, un peu plus de 6 ans en tant qu'infirmière. Donc, j'ai pas duré très, très, très longtemps. J'ai fait beaucoup d'intérim, euh, des services très variés. J'aimais bien le côté intérim, c'est-à-dire arriver, à rien connaître, et devoir s'adapter, etc. J'aimais bien ça. Et après, je me suis plus posée en psychiatrie adulte. Et là, du coup, bon, là, c'était mon environnement, quoi. Voilà, la C'était ton psychiatrie. truc? Ouais, Mm, c'était mm. un truc, c'était mon truc. J'aime beaucoup les populations. Enfin, j'aime beaucoup être, voilà, ce contact avec les populations en difficulté, et particulièrement la maladie mentale, et particulièrement, enfin voilà, c'est bizarre à dire, mais voilà, j'aime discuter avec un schizophrène, ou enfin voilà, tout ce qui est autour de la psychose. Je trouve ça assez fou, enfin assez fou, et c'est facile à dire, quoi. Mais c'est vrai que la différence des conceptions et des réalités, cette confrontation, et c'est très enrichissant, parce que bon, il y a un moment donné, on est 95 ou 90% de la population française voit à peu près la même chose, mais il y en a quand même qui ne voient pas la même chose. Donc, de la dire qu'ils sont fous, enfin, moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là, mais je trouve ça assez incroyable, les principes de réalité se, qui se confrontent, et puis de voir parfois qu'on arrive aussi à se retrouver sur des mots, sur de la sémantique, sur des attitudes, voilà, c'était très enrichissant. Tu es passionnée par cette expérience, tu nous Ouais. en parles avec amour, les Ouais, yeux qui pétillent. ouais, Et non, alors, comment t'es devenue vraqueuse? Entre infirmière et vraqueuse. Ah oui, bah alors il y a eu un peu de cheminement quand même. Du coup, j'ai arrêté la psychiatrie. Donc du coup, j'ai arrêté la psychiatrie parce que j'avais un autre projet. Puis finalement, ce projet ne s'est pas réalisé. C'était de partir en Nouvelle-Zélande. Ce projet s'est pas réalisé, mais du coup, je suis allée bosser pendant 6 mois avec mon grand frère, qui est artisan, mais tailleur de pierre, etc., etc. Donc en Dordogne. Donc voilà. Donc ça, c'était une super expérience aussi. Ça m'a appris que l'environnement de la santé ne m'allait pas si bien que ce que j'imaginais, et que voilà, là, j'apprenais la vraie fatigue, et que voilà, j'étais quand même très speed, mais je me rendais pas compte, parce que voilà, toute pleine d'énergie, tout ça,
Mais j'étais quand même très speed, je dormais peu. Enfin voilà, et puis ça allait comme En ça. tant qu'infirmière, En c'est tant ça, il y avait un qu'infirmière, rythme de ouais. travail très épuisant. Oui, et puis j'avais l'impression que quand je mettais la blouse, c'est ce qu'on nous apprend, on met sa blouse, voilà, on se protège, et puis j'avais l'impression que ça allait, et puis en fait, voilà, les histoires des patients te suivent le soir, la nuit, le lendemain, et puis on se retrouve entre infirmiers, et puis on se raconte, et puis on a besoin d'échanger. Enfin voilà, c'était assez envahissant en fait. Donc du coup, je suis passée plutôt à quelque chose de comment dire, de plus concret, c'est-à-dire que voilà, on va prendre le temps de tailler une pierre, mais puis on va la mettre plutôt comme ça ou plutôt comme ça parce qu'il y a une maison à construire au-dessus, parce que voilà, donc ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Et ensuite, je retravaillais un peu comme infirmière et je suis arrivée à La Réunion avec mon amoureux et un peu libéral. On s'est dit, bon, on va faire un peu libéral, on va voir. En fait, le libéral ne m'a pas du tout convenu. Et là, j'ai pas beaucoup bossé, hein, pourtant. Franchement, je bossais entre 4 et 10 jours maximum par mois. Mais c'était la croix et la bannière pour y aller. Tellement de patients à voir. Enfin, voilà, ce rapport, malgré tout. En tout cas, voilà, ce rapport, en tout cas, sans aucun jugement, mais ce rapport à un soin, un acte, etc. Voilà, ça me correspondait pas. Et parallèlement, grandissait un peu mon militantisme que j'ai toujours eu et que voilà que mon grand frère Johan m'a transmis aussi. Je Mais te propose qu'on revienne sur le militantisme tout à l'heure après un morceau de musique, histoire de pouvoir marquer une petite pause. Merci beaucoup. En fait, on parle d'un changement de carrière, en fait, hein, d'un changement un virage. Voilà, tu as pris un autre virage. Ouais. Qu'est-ce qui irait mieux sur ce virage-là, parmi les morceaux que tu m'as partagés, là? Peut-être Ludovico? Ouais, Et il nous dit, ce sera calme, plein de douceur, voilà, pour montrer justement l'écoute de soi. C'est ça, Allez, on se retrouve juste après pour la part du colibri à vos côtés.
Quelle douceur. On va reprendre progressivement sur ce magnifique morceau choisi par Maddy. C'est la playlist, la bande originale de Maddy. Pourquoi ce morceau, Maddy? Parce qu'il est extrêmement émouvant. Je l'ai découvert par hasard et non, ça m'a pas quitté. Et puis j'ai fait, je pense, toute ma grossesse avec lui. C'est plutôt calme. Quelle douceur. Il raconte vraiment des vraies histoires en fait, avec juste son piano. Il est trop fort. Quelles histoires? Je sais pas, là, faudrait qu'on les reprenne. Celle de ta grossesse, en tout cas. Oui, non, c'est le même. Non, et puis des voyages, quoi. Moi, je trouve qu'il a un rythme, il y a vraiment quelque chose, voilà, qui est. Les cellules réagissent, quoi. Il l'emporte. Ah ouais, non, carrément, ouais. Alors, Maddy, tout à l'heure, je t'ai un peu interrompu. On parlait effectivement de ce changement de vie. C'est comme une fracture qui se passe à un moment donné dans l'esprit, où tu t'es dit, infirmière, non, c'est plus ça. Et en parallèle, à ce moment-là, tu t'es connectée avec ce qui est devenu un nouveau projet au comptoir du VRAC. Alors, comment ça s'est passé, la transition? La transition. Alors, donc, du coup, ce militantisme grandissant en tant qu'infirmière, donc classique, commencer à se renseigner pour acheter des paires de gants autres que du plastique et remplir des poubelles toute la journée et jeter 50 paires de gants. Voilà, je me disais, non, mais c'est pas possible. Et puis, j'étais arrivée à La Réunion il y a pas longtemps. Je commençais à vite comprendre le système je trouve assez merveilleux de l'insularité, c'est-à-dire que voilà, on voit ce qu'on met dans sa poubelle, on voit sa poubelle qui déborde, puis on passe à Saint-Louis, on voit ce qui se passe, on va se baigner dans le lagon, on voit ce qui se passe, et là on se dit, mais en fait c'est vraiment un circuit court, quoi. Donc là, ce que je mets dans ma poubelle en tant qu'infirmière et à remplir, en fait c'est juste, je sais même pas si c'est brûlé ou si c'est à Saint-Louis, mais en tout cas, c'est trop, quoi. Donc ça m'a déjà pas mal coûté. Et puis après mon fils est né, j'ai pris du temps, j'ai voulu prendre du temps aussi en tant que jeune maman. Et j'étais dans le mouvement Alternative API, où une nouvelle coordination s'était formée, et du coup j'ai rencontré les membres qui étaient en train de réfléchir à quelque chose peut-être, etc. Donc il y avait Aurélie, Mélanie, Greg, etc. Bon, bref, ils voulaient faire quelque chose, et puis moi je sais pas si je suis arrivée au bon moment, ou en tout cas l'occasion s'est présentée, je l'ai saisie. En tout cas, on m'a aussi autorisé cet espace pour que je puisse prendre ce poste, parce que du coup, on a été soutenu par l'Europe pour commencer. Donc, j'avais pas de boulot à ce moment-là, je savais pas ce que je voulais faire, je savais juste que je voulais plus être infirmière, c'était à peu près tout. Je cherchais un peu quand même dans le milieu associatif, mais mon vrai rôle d'infirmière, je me sentais plus trop de le porter. Et du coup, il y a un poste qui était à pourvoir, parce qu'en fait, les deux personnes, donc Aurélie et Mélanie, qui ont monté ce projet-là, Aurélie avait accepté un poste entre-temps, et du coup, ne pouvait pas pourvoir le poste qui avait été prévu par la subvention. Donc, je suis arrivée un peu là comme ça. Oui, il m'a dit, non, on cherche quelqu'un, nanana. Mais quel profil? On sait pas trop, RH... Oh écoute, moi j'aime bien les gens, je sais faire des plannings, c'est tout. Franchement, c'est... Bon ok, allez, tu commences dans 15 jours. Ah bon, d'accord. Et du coup, on est passé de la version papier écrite à... là maintenant, ça va être quoi le comptoir du VRAC, quoi? Donc chercher un lieu, trouver le comptoir, faire des travaux, etc. Mais en fait, voilà, on avait 5 feuilles de papier, et puis moi, plutôt sur le poste RH, mais je n'ai pas du tout de compétences RH à l'origine. Mais bon, j'étais dans le truc, non mais voilà, j'ai compris qu'il y avait du collaboratif, j'ai compris qu'il y avait de l'humain. Ça me te parle. convenait, les valeurs te parlaient. Ouais. Et puis les valeurs me portaient beaucoup, oui. Du coup, tu as écrit un petit peu ton nouveau métier de toi-même, ta fiche de poste, en prenant ta place dans ce nouveau projet même. Mais bien sûr, et même je dirais que ma fiche de poste, on l'a écrite il n'y a pas si longtemps. On l'a écrite il n'y a pas si longtemps, parce que toute l'effervescence des 2 premières années, quand même, c'est quand même assez prenant le décollage. Et au niveau du temps, etc. Donc là, on a dessiné vraiment 2 fiches de poste distinctes. Aurélie s'en est partie pour visiter... pour voir découvrir d'autres horizons, et du coup a été remplacée par Giovanni, qui a commencé là il y a 15 jours. Voilà. Quelle émotion tu ressentais là, à ce moment où tu changes de cap et tu te lances un peu dans le vide sur quelque chose de complètement nouveau, avec pas de cadre en fait aussi, cadre que vous créez. Non, il n'y avait pas de cadre. Qu'est-ce que tu ressens là, si tu te souviens? Si je me souviens, je pense que en fait, je me suis pas tant inquiétée. Je crois que j'étais un peu, j'ai eu un peu de naïveté à ce moment-là. En fait, j'avais juste envie, quoi. J'avais juste la volonté de faire autre chose. J'ai toujours cette énergie d'être avec les gens, et ce que j'ai beaucoup donné à l'hôpital, etc. Mais
voilà, le donner sur un autre projet où il y a vraiment du positif et puis on peut transmettre du positif, on peut être en lien avec toutes sortes de populations aussi. Enfin voilà, du coup, ça a été un transfert, un transfert d'énergie un petit peu, mais si je me rappelle au début, j'ai même pas paniqué, alors que maintenant, là, a posteriori, je me dirais, mais comment j'ai. Enfin, j'ai. Non, j'ai pas eu peur, j'ai juste tenté en fait. Je me suis laissée, je me suis dit, bon, l'occasion se présente. Allons, on verra bien, on verra bien. De toute façon, sinon je me ferais virer dans 2 mois. Mais je sais même pas si ça m'a traversé l'esprit en fait. Je savais juste que voilà, ce projet, il était chouette, il me plaisait. Voilà. Alors, de l'énergie et de l'envie, je les écris, ce sont des jolis mots. Madi, on va poursuivre en musique. Je te propose avec un morceau que tu as choisi dans ta playlist, un morceau de La Réunion, Où ça nous ça va, Nad millions d'années. Pourquoi on a choisi ce morceau-là? Alors ça, c'est pour la petite histoire. C'est qu'en fait, je suis incapable de... Enfin, je n'arrive pas à chanter cette chanson. Ça a été du coup une histoire qui me suit toujours avec les copains parce que je fais énormément de fausses notes. D'accord. Quand je la... Alors, ma petite spécialité, c'est de siffler, mais ça, c'est dans ma tête. Et du coup, je pense bien siffler, donc je la siffle aussi souvent, mais en fait, je fais énormément de fausses notes. Donc, voilà, Bon, on va s'entraîner, On va s'entraîner. d'accord. Et on se retrouve juste après Où ça nous ça va. À tout de suite. Les nains des millions d'années, que nous les là, seulement comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Les 3 iti microbes, l'a transformé, un d'autres iti Adam et Ève envoyés par bon Dieu. Quand nous mangeons, ça nous savons, comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous mangeons, ça nous savons, comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. À cause l'île est noire, blanc, jaune, ou y'aime pas dire. Si l'île est misère, clochard, non, ou y'aime pas dire. Mais comme nous les là, que des passages. Premier ou essaye, à faire ou hommage. Quand nous mangeons, ça nous savons, comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous mangeons, ça nous savons, comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand mon la met à moi là, l'île a pas dit à moi. Si t'es comme ça, oh, si tout est comme ça. Mais comme beaucoup d'autres, Esther, moi n'est plus d'accord. Comme un musicien, mais voudrait sans accord. Quand nous mangeons, ça nous savons, comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous mangeons, ça nous savons, comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. De la part du Colibri, l'émission qui éclaire et encourage les acteurs du bonheur à La Réunion. Diffusion sur Radio Piquant, en replay,
sur www.télépays.re avec l'association des filles de femmes. Vole, vole, petit colibri. Petit pas, n'a éteint le feu là. Petit doucement mais sûrement, on a sauvé la forêt. Bravo, petit colibri. Alors le monde est tout petit et le nid à colibri aussi parce que on fait un clin d'œil à Mélanie Blondin qui nous a qui m'a offert sa voix pour ce joyeux jingle sur l'émission La part du colibri, qui est dans le nid, qui est vraqueuse, qui vient donc au comptoir du vrac. On est avec Madi aujourd'hui sur Radio Piquant pour l'émission La part du colibri. Madi qui vient du comptoir du vrac. On vous rappelle d'aller trouver toutes les informations sur la page Facebook du comptoir du vrac. Alors, la part du colibri, c'est une émission qui a un peu pour objectif d'éclairer les colibris et les actions locales qui sont menées pour accompagner le développement et aussi de comprendre comment on fait quand on a un colibri, parce qu'effectivement, la parabole, cette légende veut que ce colibri, avec ses petites ailes, tout seul, essaye d'éteindre un incendie en allant à la mare chercher de l'eau pour éteindre le feu. Enfin, on comprend bien qu'il y a certaines choses qu'on peut mettre en place soi-même pour prendre soin de ces petites ailes. Toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien, effectivement, pour te ressourcer, pour pouvoir, on va dire, puiser cette énergie, ce mot que tu as déjà utilisé pas mal de fois depuis le début de l'émission. Ouais. C'était une bonne question. Qu'est-ce qui te ressource? Qu'est-ce qui me ressource? Ce qui me ressource et ce qui me nourrit, c'est l'énergie des gens. Ouais, c'est assez basique, mais c'est voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai quitté le milieu de l'hôpital et de mon statut et de ce rôle d'infirmier qui était absolument génial. Mais du coup, je me nourrissais aussi beaucoup de souffrance et j'avais pas la carapace assez épaisse ou j'en sais rien, donc du coup je me rendais pas trop compte que j'allais pas si bien que ce que j'imaginais, mais du coup d'être avec des gens plein d'énergie, ça me nourrit beaucoup. Les gens me nourrissent naturellement. Qui sont dans ce même mouvement que le tien aussi, parce qu'effectivement, tu me disais tout à l'heure, on discutait pendant la musique, le comptoir du vrac, c'est un véritable nid à colibri. Ils sont pleins, ils sont tout pleins à vouloir travailler dans ce mouvement-là, des valeurs peut-être particulières. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait on essaie de retrouver des choses simples et des relations simples et oui, on a fait des études plutôt dans le paramédical, ou alors ils ont fait des études dans la finance ou dans le commerce, et en fait ils se retrouvent pas, en fait ils cherchent des choses simples et de leurs relations humaines avec un cordon court entre les gens et pas une multitude d'escaliers et de rideaux et de choses, de pouvoir parler juste simplement, pouvoir juste parler simplement avec des gens dans les yeux et se dire et puis même si on parle de poubelle, ou si on parle je parle de la poubelle, je parle pas des déchets, je parle vraiment d'une poubelle, ou qu'on parle du ciel, ou qu'on parle, cette interaction, cette vraie interaction, je crois que c'est ce qui me nourrit, en fait. C'est l'humain et c'est ce circuit court entre les gens. Alors, tu parlais de ton expérience de maman, ta grossesse, tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui transforme justement dans cette quête de sens? Est-ce que c'est... Alors, je me suis beaucoup posé la question. Je me suis dit, au début, je me disais, depuis que je suis maman, quand j'entends les pompiers, je pleure. Je lis un article dans le journal avec un accident, il y a eu un enfant ou pas d'ailleurs, ça suscite vraiment beaucoup d'émotions. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, la grossesse m'a beaucoup changé. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, il y a un petit moment, je me disais, je pense pas que ça m'ait changé. C'est juste que avec la naissance du petit, je m'autorise à ressentir les choses comme je les ressens vraiment. Et qu'en fait, cette empathie et cette relation à l'autre, je l'ai toujours eue, mais c'est juste que j'ai essayé de la camoufler, parce qu'on nous dit, voilà, il faut avoir sa blouse, et puis il faut mettre une carapace, et puis nanana, et puis on met sa blouse, on se dit, c'est bon, je suis costaud, et puis on voit toujours des histoires plus
plus glauque et plus triste chaque jour, mais on se dit c'est bon, on est costaud, puis on en discute en réunion d'équipe, etc. Non, en fait, c'est pas du coup non. Pour répondre à la question, je pense pas que ce soit une transformation. Par contre, ça m'a permis de me regarder et de me dire bon, Maddy, tu es quelqu'un de sensible, tu te bats depuis longtemps pour essayer d'être plus costaud que tu ne l'es. C'est pas grave, c'est pas tant que je sois pas costaud ou moins costaud, mais je suis sensible et du coup. Et du coup, voilà, du coup, tu pleures quand d'accepter tu vois cette des vérité-là. pompiers, et du coup, voilà, faut l'accepter. Bon, c'est pas. Et du coup, avec cette vérité-là, qu'est-ce qu'on en fait pour pouvoir être plus résistante? Eh ben, peut-être, comme tu l'as fait, changer ta vocation professionnelle, Oui, voilà, après, changer j'aurais pu me dire, ton environnement. J'aurais pu me dire, je vais essayer de me renforcer mentalement, j'en sais rien. Enfin, il y a plein d'alternatives, hein, j'aurais pu, mais finalement, je me suis dit, bon, ben, en fait, non, quoi. En fait, je vais laisser ça de côté, c'était une super expérience. Je vais essayer de me tourner. En fait, c'est ça aussi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais de me tourner vers quelque chose de positif et qui rayonne, et ces gens qui rayonnent font rayonner, et ces gens qui rayonnent font rayonner à petite échelle, hein. On parle vraiment de petite échelle, mais du coup c'est ça la part du colibri, petit pas. Ouais. Le problème, enfin c'est pas le problème, mais si, c'est quand même le problème de l'institution et des hôpitaux, c'est qu'on peut pas vraiment rayonner dans une institution. On est dépendant d'une hiérarchie, qui est dépendant d'une hiérarchie, qui est dépendant d'une hiérarchie. Prendre une initiative, ça ne se fait pas comme ça. Enfin voilà, donc du coup on est un peu dans un couloir, hein. Dans les couloirs d'hôpitaux, ils sont pas très larges. Voilà, ah, ça tourne, super. Ah non, c'est l'ascenseur. Non, tant pis. Bon, je redescends. je remonterai après. Du coup, voilà, non, j'ai fait le choix d'aller vers les valeurs qui me portent et qui me prennent aux tripes. Et merci Maddy pour ce partage. Je te propose de faire une petite parenthèse musicale pendant laquelle, regarde, tu as des feutres, tu as des feuilles. Je t'invite à dessiner un colibri, chiche. Sébastien qui est passé juste avant toi, parce qu'on enchaîne l'enregistrement de 2 émissions. Écoute, c'est prêté au jeu aussi. Je te rassure, il n'y a pas de concours. Hein, d'accord ? C'est juste que ton illustration va faire le générique de notre émission pour le podcast vidéo. Vous êtes bien sur Radio Piquant, la part du colibri, l'émission qui éclaire les colibris, et vous la retrouverez également podcastée sur Télé Pays. On écoute Coup de lame, See You All. Ouais. I can see you all staying down the river, feel like a falling tree. I can see you all it's around me, and you stare like that, like a hawk, tragic lying all. I can see you all it's around me. I said it's fair, you gotta tell. I say hey.
Le colibri, oiseau de très petite taille, à plumage éclatant, à long bec, classé dans la famille des trochilidés. Selon une légende amérindienne racontée par Pierre Rabhi, face à un feu de forêt qui fait rage, il décide de faire sa part et fait preuve de courage et d'obstination quand il va arroser le feu de son bec minuscule. Allons colibri, allons d'allons. Et le colibri qui est avec nous aujourd'hui, eh bien c'est Madi du comptoir du Vrac. On se retrouve, hein, Madi, on se dit bonjour, ça fait toujours plaisir. Ça va? Alors Madi, on a écouté ce morceau de Coup de lame, See You All, qui met bien la patate. C'est un autre morceau, tu me dis que tu écoutais aussi pendant ta grossesse. Oui. Bah oui, c'était pas il y a si longtemps, c'était il y a 3 ans, mais bon, ils me suivent. D'accord. J'avais une petite playlist en fait, on avait fait une petite playlist pour l'accouchement et du coup ça faisait partie de la playlist. Voilà. Tu l'as entendu vraiment pendant que t'accouchais? Non, parce qu'en fait on a eu un problème. On n'a pas. Il y a une chanson je crois qui a tourné pendant tout l'accouchement, mais en fait mon mec ne pouvait pas enfin je ne le laissais pas partir, donc du coup on était main dans la main. Donc, en fait, on avait 12 heures de playlist. Il fallait engager un DJ. C'est ça. En fait, ça n'a servi à rien. C'était des mois de travail pour... Des mois de préparation c'est ça, pour cet accouchement. Madi, tu peux nous dire quels sont les gens qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré sur ton parcours? Alors, connu ou pas connu, hein, forcément. Connu ou pas connu Dans ton environnement proche ou Ah oui, alors... Oui, quel modèle de colibri tu as pu avoir, peut-être même dans ton enfance Oui, si, dans mon environnement proche, alors qui m'a inspiré. Après, donc il a 7 ans et demi de plus que moi, mais du coup c'est mon grand frère, Johan, avec qui on a une super relation, et qui est un petit grand colibri aussi à son échelle. Voilà, il a été très inspirant, et voilà, c'était le modèle, quoi. Qu'est-ce qui t'a transmis? Qu'est-ce qui m'a transmis? Il m'a transmis le faire attention, le regard sur l'environnement et faire attention à son environnement. Enfin, voilà, il était, en tout cas nous dans la famille, il était un peu précurseur de plein de choses par rapport à des habitudes et puis tout le monde regardait avec des grands yeux. Et moi je trouvais ça assez génial quand même. Et puis voilà, il a fait des études dans l'environnement, etc. Je trouvais ça assez génial, ce contact avec la nature, et voilà, avoir les pieds dans la terre, mais regarder ce qui se passe autour, quoi. C'est lui dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui taille la pierre? Ouais, enfin qui est maçon, mais maçon plutôt. Même pas plutôt, mais voilà, il fait que de la pierre. Ouais. La pierre, la charpente, mais il fait que de la rénovation, on va dire. Et en Dordogne, il y a beaucoup de pierres. On lui fait un clin d'œil, hein, parce qu'il aura l'occasion peut-être de t'écouter sur les podcasts sur Télépays. Ouais. Alors, on parlait de gris-gris, on avait échangé toutes les deux. J'avais dit, tiens, est-ce que tu as des gris-gris qui t'accompagnent dans ton quotidien Bah oui, mais en fait, c'est rigolo parce qu'on a l'impression de pas trop en avoir. Et puis en fait, est-ce que tu as un gris-gris? Non. Ah oui, si, en fait j'ai une petite pierre dans mon porte-monnaie que j'ai depuis je sais pas combien de temps, donnée par un ami. Ah oui, bah si, mais en fait j'ai mon arbre de vie que ma maman m'a offert il y a je sais pas combien d'années pour un anniversaire. Enfin voilà, c'est symbolique en plus. Enfin voilà, ça représente quoi dans la symbolique, si c'est pas indiscret? L'arbre de pour vie. Toi, hein, je veux dire. Ouais. Pour moi, ça représente l'avenir et la confiance en l'avenir. Dans ce que ça transmet, en fait, je peux en parler. Après, il y a pas de problème. C'est un bijou qui a été refondu, un bijou de famille qui a été refondu. Et du coup, est-ce que ça te plairait? Non, les bijoux, maman, franchement, j'en ai pas. C'est pas mon truc. Moi, en fait, je vais réfléchir, et puis voilà, l'arbre de vie est arrivé, et du coup, dans la signification, voilà, c'est de croire en l'avenir. Les pieds sur terre, mais tirer vers le haut quand même. Et pourquoi je demande si on a un gris-gris? Parce qu'en fait, finalement, ce sont que des objets, on n'est pas forcément attaché. C'est peut-être parfois tu as des rituels où tu te reconnectes grâce à cet objet-là ou... Non, je crois pas. En tout cas, tu le portes. Je le porte. Il t'accompagne tout le temps. D'accord. Ouais. Merci Madi. Alors tout à l'heure, prépare-toi parce que tout à l'heure je vais te demander de me raconter une blague. Mais bon, alors bien sûr, mais parce qu'on aime bien rire aussi.
Puis le rire est une ressource, c'est le propre de l'homme. Mais ça va, tu vas avoir le temps d'une chanson pour préparer ta blague. Une chanson justement qui a pas mal d'humour. C'est Mademoiselle Rouge, tu as choisi Hippopotame. Pourquoi ce choix ? Parce que j'adore cette chanson et que j'adore encore plus du coup Mademoiselle Rouge qui la chante. C'est une super bonne copine et du coup je suis complètement fan. Un univers à découvrir. Elle est sur La Réunion en plus. Elle est sur La Réunion et elle commence à bien tourner. Là, si on suit Mademoiselle Rouge sur Facebook, elle passe. Elle passe. Et puis elle a fait. C'était quoi ? Elle a fait la première de San Severino au Cabardoc, je crois. D'accord. Il y a 2 mois. Elle commence à bien se faire connaître, avec son compagnon à la guitare, Mika. Allez, on l'écoute parce qu'effectivement, Mademoiselle Rouge, c'est le duo. C'est duo, ouais. C'est le titre du duo. Ça. Allez, on s'écoute Hippopotame, on se retrouve juste après avec ta blague. Ouais, ça va aller. C'est pas ? C'est un rubin, c'est une hippopotame, avec un dé comme dans Marshmallow. Et si j'en pense pour cet hippopotame, c'est qu'avec elle j'ai des prix de gros. Ah, quel suspense sur mon hippopotame, avec un dé comme dans Basimolo. Les ressorts grincent sous l'hippopotame, même au-dessus je me sens bien dans sa peau. C'est pas une mince affaire cet hippopotame, avec un dé comme dans Gigolo. Lorsqu'elle me coince mon hippopotame entre ses 2 groseilles à macro. Puis elle se rince vite fait l'hippopotame, avec un dé comme dans lavabo. Elle redevient princesse hippopotame, elle me refile mon petit cadeau. C'est un rubin, c'est une hippopotame, avec un dé comme dans Marshmallow. Et si j'en pense pour cet hippopotame, c'est qu'avec elle j'ai des prix de gros. C'est un rubin, c'est une hippopotame, avec un dé comme dans Marshmallow. Et si j'en pense pour cet hippopotame, c'est qu'avec elle j'ai des prix de gros. C'est qu'avec elle. L'hippopotame, Mademoiselle Rouge, cette chanson que Maddy nous fait découvrir aujourd'hui sur Radio Piquant dans l'émission La part du colibri. Alors, je rigole parce que je les entends, c'est le clip, c'est un extrait du clip, ce qu'on entend. Et je pense que c'est peut-être tourné dans un endroit, ils sont dans une rivière. Oui, on dirait Saint-Paul au Moulin là. Non, ah oui, peut-être. Ou alors, je sais pas si c'est ou 3 bassins ou Langevin, je sais pas, faudrait que je demande, effectivement. Ça a été tourné il y a pas si longtemps. Ouais. Menons l'enquête. En tout cas, des places naturelles. Alors, c'est super transition, sans le vouloir. On parlait de nature avec Sébastien Mariotti, qui est venu dans la première émission. En fait, c'est enregistré, donc on y était il y a un instant. Est-ce qu'il y a des endroits naturels, des coins naturels à La Réunion ou dans le monde que tu voudrais nous recommander ? Bon, alors on peut pas trop passer. Moi, j'ai été l'endroit qui m'a le plus, en tout cas, qui m'a le plus touchée en arrivant à La Réunion, c'est la plaine des Sables. Voilà, l'immensité, le lever de soleil, etc. Et puis je m'attendais pas à un endroit aussi grand en fait, et aussi rouge et aussi
Enfin voilà, déconnecter de nos repères classiques, enfin voilà, donc à La Réunion. Au lever de soleil. Donc il y a quand même, on choisit le temps pour y aller, ouais. Ouais, c'était vraiment super. Après j'ai un petit peu voyagé, alors j'ai vu des endroits vraiment chouettes. Il y a un moment, je pense que je n'oublierai jamais des paysages, etc., de ce que j'ai vu, c'était au Cambodge. Alors au Cambodge, c'était quoi? C'était un grand cours d'eau, non, un petit cours d'eau qui passe pas loin de Chonpeng et qui est, je retrouverai le nom de la ville. Et en fait, on s'est retrouvés là sur une barque avec un ami du coup avec qui j'étais, avec Bouli, et on était donc ça fait peut-être 800 mètres de large, des petits dauphins blancs. Et enfin, c'était absolument luxuriant, la lumière était bleue, enfin, et on est resté là pendant 1h et demie, on n'a pas dit un seul mot, donc du coup on n'a pas fumé une seule clope, enfin on était complètement enfin voilà, trop ému par ce paysage et les lumières et ce calme et rien quoi, enfin voilà, c'est un endroit je pense dont je me rappellerai toute ma vie. Vraiment, ouais, le Cambodge après c'est un pays que j'ai beaucoup accroché. On y est transporté dans cette carte postale. Alors je sais pas si vous, en écoutant l'émission, vous y êtes, mais ah oui, on y est. C'était magnifique. Merci pour cette qualité d'instant présent que tu viens de nous partager, si bien détaillé. Dieu sait si c'est important quand on fait. Ouais. Quand on n'a pas de télé, en tout cas, quand on montre pas l'image, quand on montre pas l'image de ce que tu as vu. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Voilà le proverbe que Maddy nous partage dans son illustration qu'elle a réalisée tout à l'heure pendant la musique. Merci Maddy d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour la part du colibri. Maddy Colibri. Allez, on va s'envoyer des compliments hors antenne. Le comptoir du vrac, c'est là-bas que ça se passe. Et pour toutes les infos, pour aller faire vos courses différemment, pour aller rencontrer des gens, des colibris dans ce nid à colibri, eh bien, vous y retrouverez Maddy et son collègue Giovanni, à qui on fait un clin d'œil. Donc, au comptoir du vrac, c'est à Piton-Saint-Leu. Vous trouvez toutes les informations sur la page Facebook. Vois-tu une information à rajouter sur le comptoir du vrac? Quelque chose de pratique. Ah, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des choses qui se passent là-bas, des événements. Donc, il faut suivre la page Facebook. Vous proposez des choses, genre, j'ai vu des ateliers sur le massage bébé. Il s'en passe des trucs. Alors en fait oui, et tous ces ateliers ou les événements sont réalisés à l'initiative des adhérents. C'est-à-dire que c'est une autre manière de faire son créneau mensuel, c'est de partager son savoir ou partager ses connaissances. Donc on a le massage bébé pour des je sais plus si Marie elle est sage-femme ou quelque chose comme ça, elle a fait une formation et du coup elle fait son créneau, elle donne de son temps une fois par mois. Elle avait fait au travers des massages bébés, mais ça peut être, en fait, on peut apporter sa pierre à l'édifice avec ce qu'on est. On a forcément une chose à partager, même si souvent on en doute. Et voilà, et tout peut se négocier en créneau en fait quoi. Il n'y a pas que de la vente ou il n'y a pas que des choses classiques. Donc venez partager qui vous êtes, vos talents qui sont cachés ou ceux que vous niez. En tout cas, ça se passe au comptoir du vrac. Si le thème vous parle, eh bien rejoignez-les sur la page Facebook Maddy et toute la bande. Ils sont déjà 250 des vraqueurs. C'est ça que tu disais tout à l'heure, pas loin. 250 familles, oui. D'accord, 250 familles. Ah oui, ça fait encore plus. Alors vous imaginez. Merci Maddy d'avoir été des nôtres. Allez, tu nous racontes une anecdote rigolote. Alors de toute façon je ne retiens pas les blagues, donc c'est pas compliqué. Par contre j'ai une copine de formation qui m'a raconté quelque chose d'assez drôle il y a pas longtemps. C'est qu'en fait donc on parlait de l'enfance et de la naïveté et le fait que chaque mot avait une valeur, il n'y avait pas forcément de deuxième degré ou de troisième degré derrière, et puis quand on connaît la notion d'un mot, on connaît pas la panoplie du mot, de ce que ça peut être décliné. Bref, elle prépare son petit pour aller à un baptême, elle habille bien, tout ça, il avait 3 ans, et elle lui dit bon viens mon chéri et tout, je vais te brosser les cheveux. Donc il vient, elle lui brosse les cheveux, nanana, viens mon chéri, je vais te mettre de l'eau de toilette, et là il part mais en pleurant quoi, mais genre papa. Du coup elle était là avec son toilette dans les mains, et elle dit mais j'ai fait quoi, mais c'est quoi là? Papa, maman elle veut me mettre de l'eau des toilettes, c'est au revoir.
J'ai trouvé ça génial. Et elle me l'a raconté il y a pas longtemps, donc du coup, ça m'est resté en tête. Voilà. Merci, bah, c'est une chouette anecdote et drôle en tout cas. Ouais, moi, elle me fait rire, je ne sais de pas Marianne. vous. Merci Maddy, c'est Merci là-dessus à qu'on toi. se quitte. On aura encore des tas de choses à se Oui, dire, peut-être oui. que tu reviendras. Bon succès en tout cas pour le comptoir du vrac, également Merci. pour ta formation parce qu'il y a une formation en cours. Et on se quitte avec Mélanie qui m'a donc nous a offert cette chanson hommage au colibri. On vous souhaite une belle continuation. Merci. Maddy. À très bientôt et à bientôt sur les ondes de Radio Piquant. On remercie l'association des filles de femmes pour sa collaboration sur la réalisation de cette émission-là. Et on vous retrouve en podcast sur Télépays. À très bientôt pour la part du colibri. Tipa n'arrivait, zèle pour friser. Tipa n'a volé, et l'amour partagé.